c'est Kay. Aujourd'hui, une vidéo très spéciale parce que j'ai un invité à vous présenter. Cet invité, c'est un invité masculin pour une fois et il avait pas mal de questions à me poser concernant le sujet de l'huile de moutarde et l'huile de ricin pour la barbe et contre la calvitie. C'est parti. Bonjour, on va vous laisser vous présenter. Si, merci de m'avoir invité, Kaijo. Franchement, j'apprécie. Je suis chez toi et tout, bien, tranquille, pépère. Je me présente, moi je suis Jean-Michel Confinement. Je suis là parce que je suis beau quoi, je suis beau, t'as vu. J'ai une barbe opulente. J'ai un style trop bien, mais j'ai un problème. Moi je voulais avoir une barbe encore plus opulente. J'ai des problèmes avec mes cheveux là, j'ai la calvitie. Kaijo, j'espère que tu vas m'aider, t'as vu? Enchanté monsieur Confinement, c'est parti pour la première question. Ma première question c'est celle-ci. Est-ce qu'on peut mélanger l'huile de moutarde avec l'huile de ricin? Tout à fait, alors l'huile de moutarde peut être associée à l'huile de ricin sans aucun problème, car cette fameuse huile de moutarde justement a tendance à chauffer, ce qui peut être un problème pour les peaux sensibles, donc ça va aider à apaiser la sensation de brûlure qu'elle pourrait provoquer, mais vous allez aussi pouvoir profiter de son action stimulante et nutritive grâce aux minéraux et aux acides gras qu'elle contient. Dans ce cas, elles vont stimuler et accélérer la pousse des cheveux ainsi que la pousse des poils. L'huile de ricin a d'autres vertus qui vont pouvoir vous intéresser, qui est donc la réduction de l'excès de sébum. Elle apaise les démangeaisons, ce qui va diminuer l'aspect de certaines éruptions cutanées ainsi que des mycoses grâce à l'action de l'acide indécyclémique qu'elle contient. L'huile de moutarde, quant à elle, ressemble beaucoup à l'huile de ricin pour pas mal de vertus. Elle va stimuler la circulation sanguine, donc logiquement va promouvoir la repousse. La repousse bien sûr des cheveux et des poils, car elle aussi est riche en acides gras essentiel. Par contre, si vous avez la peau sensible ou abîmée, je vous conseille de la mélanger avec une autre huile végétale, comme cet exemple-ci, l'huile de ricin. Si vous ne voulez pas la mélanger avec l'huile de ricin, vous pouvez la mélanger avec de l'huile de jojoba ou de l'huile d'amande douce, qui sont les huiles qui se rapprochent le plus du sébum naturel de la peau. Attention, le mieux, ce serait d'abord de faire un test d'allergie. Ce qu'il va falloir faire, c'est prélever un petit peu d'huile et de la mettre directement dans le creux du coude ici, et d'attendre quelques heures, voire 24 heures, une éventuelle réaction négative de la peau, éruption, rougeur, etc. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'êtes pas allergique et vous pouvez foncer. Comment t'appliques l'huile de moutarde, l'huile de ricin? À quelle fréquence? Dans la journée, tu fais comment? Je sais pas, comme ça, comme ça. Vous avez plusieurs façons de l'appliquer, je vais vous en proposer quelques-unes. Vous pouvez l'appliquer juste après la douche lorsque les pores de la peau sont dilatés, en massage directement. Ou vous pouvez tout simplement vous laver la peau avec une eau tiède ou légèrement plus élevée que la tiédeur en température. Pareil pour provoquer la dilatation des pores de la peau et rendre la surface de la peau un peu plus malléable. Et effectuer de la même manière un massage de la barbe et de la moustache. Attention, surtout si vous avez fait un gommage. Évitez de l'appliquer directement après le gommage. Laissez votre peau se reposer minimum toute la journée, voire 24 heures. Il va manquer cette couche protectrice, donc votre peau est plus à nu, si je peux dire ça comme ça. Et comme l'huile de moutarde est une huile très active, elle va risquer de provoquer des désagréments comme des rougeurs, des picotements, des sensations un petit peu bizarres et désagréables dont on ne veut pas. Et donc pour votre deuxième question, à savoir quand l'appliquer, vous l'appliquez quand vous le pouvez, quand vous le voulez, en fonction de vos disponibilités et de ce que vous trouvez le plus pratique pour vous. Certaines personnes ne seront pas du tout gênées par la sensation et les effets de l'huile de moutarde dans la journée. Ces personnes-là vont préférer le mettre le matin, d'autres vont être un peu gênées, vont préférer la mettre le soir. À vous de voir, il y en a qui vont le mettre le matin et le soir, d'autres à d'autres périodes de la journée. Vous pouvez l'appliquer 2 à 3 fois par semaine en effectuant des massages sur la peau ou l'appliquer directement comme un masque juste après avoir lavé le visage ou après votre douche. Vous l'appliquez en couche un peu épaisse, vous l'appliquez, vous laissez poser une demi-heure à 1 heure, ensuite vous rincez. Si c'est le soir, vous allez vous coucher comme ça. Si vous ne supportez pas, vous nettoyez avec un savon pour pouvoir enlever toute trace d'huile de moutarde. Sinon, vous laissez une fine pellicule que vous laisserez agir toute la nuit, voire toute la journée en fonction de la routine que vous aurez choisie. Un petit plus aussi, si vous avez le temps, si c'est la période de confinement, si vous êtes en repos ou autre, vous pouvez donc appliquer cette fameuse huile de moutarde après avoir lavé votre peau ou après avoir provoqué la dilatation des pores. Vous l'appliquez en une couche épaisse, une serviette mouillée avec de l'eau chaude que vous allez poser sur votre visage dans ce sens-ci.
et vous vous détendez pendant 30 minutes à 1 heure, vous laissez agir. Ouais, moi on m'a dit, t'as vu là, ici, là, on m'a dit, c'est pas des poils, c'est du duvet. Comment je fais pour que ce duvet, il devienne des poils? Hein, Keijo? Comment on fait? Très bien, alors l'huile de ricin sera la plus efficace dans ce cas, plus efficace que l'huile de moutarde pour avoir des poils un peu plus épais. Le truc, c'est que le duvet va finir par tomber. C'est pas les poils qui constituent le duvet qui vont devenir plus épais. Ils vont tomber et être remplacés par des poils dits définitifs. Dans ce cas, vous pouvez utiliser l'huile de ricin qui va donc stimuler la repousse, qui va donc nourrir aussi le nouveau poil et donc de ce fait va le rendre un peu plus épais. Mais à savoir que le duvet de toute façon va finir par tomber et va être remplacé par des poils définitifs et donc plus épais. Je vais vous proposer une petite routine lorsque vous avez du duvet et que vous voulez accélérer un petit peu le processus pour pouvoir ensuite avoir des poils définitifs un peu plus épais. Je vous garantis pas que ça fonctionne, mais c'est juste une proposition de routine. D'abord, commencez par faire un gommage de la peau de la barbe avec du marc de café froid. Vous massez votre peau après l'avoir lavée, vous massez avec les grains de café, vous rincez, vous posez l'huile de ricin comme un masque, vous laissez agir de 30 minutes à 1 heure et vous rincez, ou sinon après le gommage, vous appliquez l'huile de ricin en une fine couche et vous laissez poser comme ça toute la journée comme une crème de jour ou toute la nuit aussi. Alors je m'adresse aussi bien à vous qu'à vous, monsieur confinement, comme vous avez pu le remarquer. Concernant les routines, il va en avoir un nombre incalculable, donc à vous de trouver la vôtre, à vous de tester différentes routines, inventer des routines en fonction de vos dispos, en fonction de ce que vous aimez et ensuite vous verrez celle qui vous convient le plus et vous la garderez. On m'a dit quelque chose, Keijo, on m'a dit le roller c'est bien. C'est quoi ça, ma roller? Et pourquoi c'est bien? Oui, c'est vrai que tout le monde ne sait pas ce qu'est le roller. Je vous explique ça tout de suite. Les petites aiguilles et le mouvement que provoque l'utilisation du roller vont stimuler la circulation, la régénération cellulaire et donc accélérer le renouvellement de la peau. Les petites aiguilles vont aider à l'oxygénation de la peau, ce qui va permettre aussi l'évacuation de l'excès de sébum et l'évacuation des points noirs. Et tout cela va indirectement stimuler la repousse des poils. J'ai un problème, Kay. J'ai plus de cheveux là, j'ai de la calvitie. Est-ce que ton huile de moutarde et ton huile de ricin, est-ce que c'est bien pour ça? Est-ce que ça va me faire repousser mes cheveux? Oui, c'est un sujet assez sérieux la calvitie. Pour commencer, on va essayer de comprendre ce qu'est la calvitie. C'est l'alopécie la plus commune de l'homme qui est située sur le sommet du crâne. Les cheveux normaux sont remplacés par des cheveux plus fins qui ont une durée de vie plus courte qui finissent par devenir du duvet. Alors il existe plusieurs formes d'alopécie. Les alopécies cicatricielles qui sont dues à une brûlure ou à des interventions médicales ou des cicatrices par exemple, et dans ce cas, en fonction du degré de brûlure, si le bulbe et le cuir chevelu n'ont pas été détruits, il y a de grandes chances que les cheveux puissent repousser. Et dans ce cas, vous pouvez stimuler la repousse en combinant l'action mécanique du massage du cuir chevelu à celle nourrissante de l'huile de moutarde et de l'huile de ricin. L'alopécie peut être aussi provoquée par des nodules à cause d'une hormone qui est appelée DHT. Et on parle dans ce cas d'une alopécie dite androgénétique. D'autres causes aussi comme la pelade, qui est une maladie auto-immune, qui est souvent la cause de facteurs héréditaires, des alopécies cicatricielles causées par l'absence des follicules pileux ou d'autres traitements et médicaments. Nous allons dans cette vidéo plus nous pencher sur l'alopécie la plus commune, qui est la calvitie héréditaire. Comme je vous l'ai dit juste à l'instant, sa cause est héréditaire. Il est malheureusement impossible de nos jours d'empêcher le processus de la perte des cheveux, mais vous pouvez le ralentir. Des traitements, des greffes sont possibles, mais seulement après l'analyse des bulbes de vos cheveux et de votre cuir chevelu. Seulement après ça, le bon traitement pourra vous être administré. Pour ce qui est du cas de l'action de l'huile de moutarde sur la calvitie, elle peut être efficace uniquement si la cause de votre alopécie est due à un champignon, parce qu'elle a des propriétés antifongiques. Comme l'huile de ricin, elle va aussi être utile sur le cuir chevelu car elle a des propriétés stimulantes. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je veux acheter ces huiles-là. Comment je fais pour les acheter? Comment j'ai choisi? J'y connais rien, moi. C'est pas compliqué pour en trouver. Il va falloir tout simplement bien l'acheter 100% pur, de première pression à froid. Vous allez pouvoir les trouver directement sur Internet ou dans les boutiques spécialisées ou dans certaines boutiques et grandes surfaces. Souvent, maintenant, vous avez des rayons spécialisés, produits naturels et bio. Si, Kay. T'assures. Franchement, merci. Merci.
Mais je vous en prie, monsieur Confinement, c'était avec un grand plaisir. J'espère que vous passerez nous voir prochainement. Ce serait cool, hein? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour être au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Bye bye!